Salut tout le monde. Ben voici la troisième vidéo, troisième tirage. Alors, à nouveau un tirage personnalisé, les retours ayant été très positifs. Je vais vous demander de choisir, comme la semaine dernière, donc ça va être un tirage. On est là dimanche 20 février, donc c'est un tirage pour la semaine du 21 au 27 février 2022. Je vais vous demander alors, groupe numéro 1, de choisir. Le groupe numéro 1, ça sera un message des anges. Le groupe numéro 2, ça sera un message du voyageur sacré, sachant que vous choisissiez un ou l'autre. De toute façon, ça sera un message de vos guides pour ceux qui écoutent. Alors, on va commencer avec le groupe numéro 1. Et avec le tarot, on a la lune, la papesse et la force. La lune, la papesse et la force. Alors avec la lune, on voit déjà peut-être des éclaircissements à avoir un petit peu. Quand la lune sort, souvent il y a des choses qui sont un peu troubles. On nous demande d'aller un peu creuser à l'intérieur, d'aller un peu en profondeur pour voir ce qui se passe. Ça nous parle aussi des cycles, donc on est sensible aux cycles. Des lignées au niveau des ancêtres. Avec la papesse à côté, donc on est vraiment aussi dans à nouveau le domaine spirituel, mais avec la papesse, il y a quand même une certaine connaissance, enfin une connaissance même, pas une certaine, une connaissance de beaucoup de choses. Mais il faut développer l'intuition parce que ce n'est pas des choses forcément visibles, ce n'est pas des choses évidentes. La papesse, elle a une petite tendance à être mystérieuse, à avoir des petits secrets comme ça. Donc, pour moi, faut aller. Le conseil qui est donné par la papesse, souvent, c'est de ne pas se voiler la face sur une situation. S'il y a quelque chose avec la lune qui est un peu flou, qui vous travaille un peu, qui vous paraît pas net, ben là, il faut pas se voiler la face dans les réflexions qu'on va avoir parce qu'elle nous demande vraiment de baisser le voile sur tout. Il faut peut-être même aller chercher un peu des réponses dans... Moi, ça me dit assez, entre la lune et la papesse, d'aller un peu se renseigner pour ceux qui ont l'occasion dans la famille, hein, de savoir un peu, connaître un peu l'histoire de la famille, hein, par rapport aux questions qu'on peut se poser, par rapport aux blocages qu'on peut avoir, par rapport à beaucoup de choses. Des fois, c'est intéressant d'aller voir dans la lignée, justement, ce qui se passe. Et puis, avec lune et papesse, dans la lignée, bah forcément, il va falloir aller chercher parce que c'est des non-dits avec la papesse, c'est des choses cachées. Il y a la force qui arrive après. Donc pour moi, c'est bon signe, c'est que quand on fait ce travail-là, on se retrouve en force un peu. Elle est sympa, celle-là. Hein. C'est une force tranquille, c'est une force maîtrisée. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin ni de se forcer, ni de forcer les choses. C'est une force très équilibrée. C'est la maîtrise, vraiment la maîtrise des événements. Donc, même si avec une lune, c'est un travail pas toujours évident, avec une papesse, il faut trouver encore des choses cachées. Mais tout ça, c'est vraiment pour retrouver ses forces, quoi. Sa force, sa maîtrise, son bien-être. La force, elle demande aussi de bien travailler l'ancrage. C'est assez important. Là, j'aurais ce conseil à donner aux gens, de travailler leur ancrage. Avec l'oracle de la triade, nous avons Delta,
papyrus et la paix. Donc tout ce travail mentionné au-dessus, c'est vraiment pas pour rien. Delta, pour moi, c'est une nouvelle vision. C'est aussi une vision plus intuitive, hein. On nous demande de développer ce troisième œil. Alors pour ça, le conseil, c'est vraiment d'être à l'écoute du ressenti plus que du mental. Ensuite, quoi que vous viviez dans votre vie, apparemment, si c'est dans vos recherches par rapport à des lignées, vous allez trouver des choses, peut-être même des papiers, des documents, des choses qui peuvent vous aider. Pour toute autre chose dans la vie, effectivement, aussi, on a l'impression qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des écrits. Tout ça pour venir apporter la paix. Donc, je ne sais pas ce qui se trame dans votre esprit en ce moment. Je pense que c'est quand même... ça prend un peu la tête. Je vois là, sur ce tirage, pour moi, dans les démarches qu'on fait, on trouve la paix. C'est bien. Voyons ce que nous dit le verdict avec l'oracle des miroirs. L'argent. Moi, je vois la roue qui tourne là. Donc, s'il y a des soucis financiers, s'il y a des choses en cours. Alors, par contre, si là, sur ce tirage, si vous avez des choses en cours, des affaires en cours, que vous attendez des réponses, justement, là, il y a forte chance que ça arrive dans la semaine du 21 au 27, là. Avec le verdict, on voit bien que les réponses arrivent. Pour moi, c'est des réponses positives. Avec l'argent derrière, la roue qui tourne, si vous avez quelque chose qui est bloqué, en attente, au niveau des paperasses, des documents, des administrations, ou même du tribunal, pour moi, il y a un dénouement heureux, là. C'est parfait. Oula! Oui! Magnifique! Récolte. On voit bien la récolte. Je vais vous montrer cette lame qui est magnifique. J'espère que je suis juste au niveau du positionnement. Je l'adore, celle-là. Là, j'utilise donc le tarot psychologique. Mais là, on voit vraiment, ça confirme ce qu'il y a en haut. Mais plus que ça. Parce que ce n'est pas uniquement matériel. Pour moi, c'est l'abondance, c'est-à-dire le retour, que ce soit un travail personnel qui a demandé un peu d'effort pour trouver la paix, pour avoir une nouvelle vision des choses. Quand je vois la fin du tirage, c'est tout bénef. Je veux dire, on voit l'abondance et on voit que ça remet un peu les choses en route. On peut repartir dans un nouveau mouvement vers la lumière en plus. Magnifique soleil. C'est un mouvement positif vers l'avant. Donc là, c'est vraiment sur un début de tirage un petit peu, pas lourd, mais compliqué, je dirais quand même. Ouais, pas facile. Voilà. On voit tout le dénouement qui se fait par rapport au travail qui se fait, que ça soit personnel, que ça soit vraiment plus dans le matériel. De toute façon, c'est des choses qui prennent la tête un peu. Mais là, le dénouement est parfait. Donc, ça vaut la peine de faire les choses. Ça vaut la peine d'aller creuser. Ça vaut la peine de retrouver son énergie, ses forces. Pour moi, celle-là, elle dit vraiment aussi, quand je parlais d'ancrage, oui, d'ancrage, mais c'est tout ce qui peut venir dire qu'il faut prendre soin de soi pour retrouver ses forces, pour être au mieux... le mieux positionné dans ce monde, dans le monde, face aux autres, pour tout. C'est vraiment la maîtrise. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos affaires, de faire ce qu'il y a à faire, même si ce n'est pas rigolo. Les nouvelles arrivent, la paix revient avec une nouvelle vision. Si un verdict doit tomber, il sera positif. Et puis tout ça apporte quand même... magnifique, magnifique. On récolte les fruits de tout ce que ça nous a demandé quand même. Et hop, on repart pour un super mouvement positif vers l'avant. Il est sympa, ce tirage. On va voir ce que disent les anges, de quoi ils parlaient. Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance.
Alors là, voilà. C'est une belle conclusion de tout ça. C'est exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc forcément que j'entends dans ce message, ça me fait beaucoup penser entre la lune et la papesse, on demande d'aller creuser un peu et puis de ne pas se voiler la face et tout. Euh, cette nouvelle vision, ben oui, c'est ça. Ça permet d'exprimer les choses autrement, certainement, de voir les choses autrement avec cette nouvelle vision, de les exprimer aussi, puis même dans son dialogue intérieur, parce que exprimer votre vérité avec bienveillance, quand vous avez retrouvé vos forces, que vous avez cette nouvelle vision, avec la force, c'est la maîtrise, donc effectivement, on n'a même plus besoin de s'énerver, quoi. On peut dire les choses, ça débloque toute la communication, tout ça en douceur. Magnifique. Ben voilà. Voilà pour le groupe numéro 1. Donc je passe maintenant au groupe numéro 2. Pareil, je regarde d'abord avec le tarot, où il y a le battleur, le diable et l'ermite. Ah ben alors, on n'est pas du tout dans le même domaine. Le battleur, il parle de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire il y a comme un nouveau départ, comme une nouvelle énergie, une nouvelle mise en route, des nouvelles envies, en tout cas des nouvelles initiatives, avec tous les outils en main. Maintenant, il suffit de bien mettre en place les choses dans sa tête pour pas se disperser, pas partir dans tous les sens. Mais alors là, on voit qu'il y a tous les outils en main. Donc, quelque chose de nouveau, un nouvel élan, un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour cette semaine-là. Avec le diable. Donc le diable, dans une nouvelle énergie. Le diable, il peut parler de deux choses. C'est-à-dire que dans votre nouvel élan, si c'est quelque chose qui est pensé, qui est mis en route seul, pour moi, le diable, il vient parler de la puissance, de toute la puissance que vous pouvez dégager, de toute l'énergie et la puissance que vous pouvez dégager dans cette nouvelle chose qui arrive. Si c'est... non, mais c'est seul. Parce qu'après, voilà, il y a l'ermite. Donc, l'ermite, il parle bien de la solitude. En fait, même le conseil, je dirais, qui vous est donné dans ce nouvel élan, c'est de bien garder vos énergies, toute votre puissance. Pour vous, c'est dans la solitude que ça se passe avec l'ermite. Hein. La réflexion, elle est très personnelle. Là, alors là, on ne vous demande pas du tout d'aller demander l'avis des autres ou vous mettre en lien ou dépendre des autres. Le diable, il est clair là-dessus. C'est pour vous, votre puissance, votre énergie. Et puis, ce qui demande le diable, ben, lui, c'est de bien voir, prendre conscience de votre puissance, prendre conscience de toute cette puissance et de ce que vous en faites. On demande, le diable, il demande vraiment de bien se dire, mais genre, toute cette énergie, elle profite à qui? À moi, parce que je profite un peu des autres, ou est-ce que je mets toute cette énergie au service des autres aussi? Je pense que là, la démarche dans cette nouvelle initiative, ce nouvel élan qui arrive, cette nouvelle énergie, elle doit être sage. On voit avec l'ermite que cet ermite, lui, il a bien cheminé, il chemine dans la sagesse. Il peut aussi devenir un éclaireur pour les autres. Et c'est peut-être ça, cette nouveauté, c'est de prendre conscience de toute cette puissance, puis d'avoir envie de la mettre au service des autres. Très intéressant, on va aller voir avec la triade, une porte, voyage, élévation. Ça va, je ne me fais pas trop de soucis non plus. On voit la nouvelle porte qui s'ouvre.
Pour moi, le voyage, il vient vraiment parler des nouveaux mouvements, hein. C'est pas forcément un voyage à l'étranger, ça peut être des voyages à tous les niveaux, mais pour moi, il y a une notion de mouvement, de choses qui avancent, mais fluides, comme on voit ici, sur l'eau, n'est-ce pas? Ben voilà, c'est fluide. Et puis cette porte qui s'ouvre, ce voyage qu'on a envie de faire, ça va bien avec le battleur du tarot, en fait, et puis la sagesse de l'ermite, ça apporte vraiment une élévation. C'est vraiment quelque chose de positif. Mais on a l'impression, quand on voit ce tirage, alors pour ceux qui choisiront le groupe numéro 2, qu'il y a vraiment une envie de renouveau, et puis dans un peut-être vraiment un domaine, si on devait parler de travail, si quelqu'un est coincé dans une administration, j'en sais rien, dans un travail qui lui plaît pas, là on voit vraiment l'énergie, puis l'envie de partir vers autre chose, et quelque chose, à mon avis, qui est en lien avec les autres. Ça peut être n'importe quoi, les soins, la spiritualité, j'en sais rien. Mais il y a quand même quelque chose de... Quand on voit la carte de l'élévation, c'est quelque chose de bon. C'est pas juste quelqu'un qui a envie de faire un nouveau projet pour gagner du fric sur le dos des autres. Alors là, pas du tout. Là, le nouveau projet, il est sain. Sexualité, évolution encore. Donc, sexualité, la carte de la sexualité, pour moi, elle parle plus d'amour, simplement, hein. Évolution, donc élévation, évolution, quoi que vous fassiez, pour moi, ça va vous nourrir vraiment, permettre une élévation, une évolution. Je vois pas trop de problème dans tout ça. C'est gratifiant tout ça. Voilà. Voilà qu'on arrive dans le mental avec le tarot psychologique. Bon. Alors, il y en a ici la carte de la solitude, souffrir en silence. Alors, quelque part, pour moi, avec le 9 qui parle du temps, avec l'ermite qui est là-haut, qui en parle aussi, peut-être que tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Et puis ça, c'est un petit peu lourd, parce qu'avec l'élan de départ qu'on a là, on aimerait tellement que, paf, ça aille tout de suite, quoi, comme ça. Bon. Non. Là, on dit qu'il va falloir, même si on se sent un peu seul dans sa démarche, même si on regarde toute cette lumière vers laquelle on a envie d'aller, ça peut faire un peu souffrir justement du temps que ça prend, du sentiment de solitude qu'on peut ressentir. Bon, il est sympa là, le tarot psychologique, parce qu'il vient nous donner la solution. Pour moi, là, il vient clairement nous donner le conseil. Et lui, ce qu'il vous conseille là, clairement, pour gérer toute cette semaine et les choses qui se mettent en place et qui arrivent, cette énergie nouvelle, quand ça commence à travailler un peu trop dans la tête, quand ça commence à tourner là, le conseil, il est repos, et on voit bien, c'est dans la nature, elle, là on voit les arbres, c'est un peu le meilleur endroit, et c'est vrai que des fois, quand quelque chose nous prend la tête, juste aller se balader un peu en forêt, ça remet beaucoup les idées en place. C'est un peu comme si on vous dit le meilleur endroit pour réfléchir, c'est justement pas en restant dans ça, mais c'est en sortant de tout ça pour aller vider la tête. Quand on arrive en forêt, si on est un peu connecté avec tout ce qui nous entoure, mais je pense, quand je vois ce tirage, on sait très bien que les arbres, ça peut apporter beaucoup, quoi. Juste aller marcher en conscience, on peut demander, c'est là aussi qu'on peut s'adresser à nos guides, demander un peu de l'aide. Là, ça sera plus une question
par rapport au fait qu'on peut avoir de temps en temps un coup de blues, de se sentir un peu seul dans son histoire. Là, c'est vraiment ça qui ressort. Seul dans son nouvel élan. On va aller voir la carte que vous avez choisie du voyageur sacré. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Alors, c'est très drôle, si on regarde bien. Cette petite fée sur son balcon qui regarde au loin, cette jeune fille sur sa montagne qui regarde au loin. Moi, je vois une sacrée similitude. Et bien, simplement, le message, c'est que là, pour moi, il est assez clair. Pour moi, ça parle de plusieurs choses, clarifier les choses. Alors là, il y a le message de se mettre un petit peu en retrait, au calme, pour penser aux choses. On voit bien là qu'elle est loin, l'orage, il est au loin, le tonnerre, il est au loin. Alors c'est comme si on dit, mais fais pas attention à ça. Reviens sur toi, va te promener dans le calme, et là, tu peux remettre tes idées en place. Parce que là, forcément, quand je vois ce tirage, puis qu'en fait, je fais le tirage pour une semaine, c'est clair que c'est pas en une semaine que, bien sûr, c'est un nouvel élan, c'est une nouvelle énergie. Pour moi, c'est une énergie qui s'installe. Après, bah, il va falloir qu'elle fasse son chemin. Voilà, bah, j'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vais tâcher de me bouger un peu pour ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir mettre mes tirages. Faire une chaîne pour les tirages particulièrement. Et puis peut-être proposer aussi d'autres sortes de tirages. Enfin, j'ai plein d'idées, voilà. Moi, je suis aussi dans les projets. Puis j'ai aussi besoin de temps en temps de prendre du recul parce que faut pas que la tête travaille trop. Je côtoie beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup. C'est normal, hein, dans le monde où on vit, qui est en plein changement. Ben voilà, on a envie de ça éveille des idées et c'est très bien. Alors, passez une bonne semaine et à bientôt.